Nous voici à Beaumont-en-Auge, un petit village qu'il ne faut pas confondre avec Beuvron-en-Auge, un peu plus à l'ouest, et qui est l'un des plus beaux villages de France. Mais Beaumont a pour particularité d'avoir vu naître un grand savant français, le mathématicien Laplace. Nombreuses maisons à pans de bois dans le village. Le clocher de l'église. Vitraux modernes. À la sortie de l'église, cette maison comporte de belles lucarnes. C'est en 1749 que Laplace est né dans ce village. Et c'est au collège qu'il a pris goût aux sciences. Il s'est intéressé à l'astronomie et également il est le fondateur de la statistique. L'empereur Napoléon Ier l'a fait comte de France et Louis XVIII l'a fait marquis. Il est mort en 1827. Le village est plaisant, plus grand que je ne m'y attendais. Beaumont-en-Auge se caractérise également par un très beau panorama. Dans un square, la ville rend hommage à son plus illustre citoyen. Voici la statue de Pierre-Simon Laplace, 1749-1827. Et derrière, nous trouvons le panorama. Comme à Reux, commune avoisinante, on a ici un beau panorama augeron. Une petite terrasse a été installée pour détailler le paysage. C'est qui le plus fort? C'est qui le plus fort? Nous allons engager dans les pas de Pierre-Simon Laplace une randonnée de 6 km autour de Beaumont-en-Auge. Il y a beaucoup d'encre. Votre père était assez habile. Il était quoi? J'ai une blague idée. C'est là. Il était en contenu. Le vieux bourg. La vieille France. Des maisons au-dessus du panorama. Suspendues. Des espaces très étroits pour circuler.
voici devant l'église. De la place de Verdun, où se trouve la statue de la place, prenons la départementale 118 pour descendre vers Pont-l'Évêque. Les petits troquets de village. Les petites cours intérieures. La salle paroissiale La Place. Évidemment, pour devenir célèbre, s'appeler La Place, ça n'est pas très pratique. Car si l'on veut donner à une place le nom du bonhomme, La Place, ça ne colle pas. Qui dit butte, dit descente et montée. Dans un jardin de superbes passiflores qui ont déjà produit des fruits. Un village bien tranquille et bien plaisant. Nous allons prendre à droite le chemin du moulin. Le chemin du moulin nous mène au cimetière, littéralement. La superbe glycine. En descendant de la butte, on tombe sur le fameux cimetière. Les lotissements autour de Beaumont-en-Auge. Sumac. On laisse le cimetière sur notre droite. Clématite sauvage. Heureusement, le chemin n'est pas très passant. Il y en a qui ruminent, il y en a d'autres qui se goinfrent. On laisse sur notre droite le chemin des Ardennes. On suit un petit rue. On se demandait pourquoi ça sentait mauvais. Nous sommes à côté de la station d'épuration des eaux usées de Beaumont-en-Auge. Les échappées se multiplient. La rivière traverse la chaussée, mais heureusement tout est prévu. Nous arrivons à une petite route goudronnée.
Nous allons quitter immédiatement la route goudronnée pour emprunter un sentier sur la droite. La production est bonne. Paysage extrêmement normand. On aperçoit Beaumont sur sa butte. Nous, c'est par ici. Erreur, pas par ici, par là. Lieu le Percheret. Nous passons sous une belle chênaie. Passage sombre. Feuillage de fin d'été. En rose bonbon. Je crois que nous sommes suspects. Hier à minuit. Un beau frêne. En plus. Une curiosité. On ne s'attendait pas à trouver ça dans une promenade. Une vieille souche. Nous sommes parvenus au point le plus oriental de cette balade et nous tournons sur la droite. Après tout. De toute façon, On longe le champ Moreau. tu vois ce que ça m'a donné. En rouge et noir. Il y a intérêt à faire gaffe car ces ronces savent se défendre. Églantier. Belle propriété. Nous longeons le bois de la Varenne. Moi j'aime bien tout ce qui est romantique. Le premier champignon de la saison. Pan de bois et damier de pierre. De ce côté encore, belle vue sur la vallée de la Touque. Dans le lointain, c'est Trouville-Deauville. Torchy. Un if reconnaissable à ses arilles rouges. Je vais tellement. On longe un verger.
Passage dans le bois de la Varenne. On s'engage dans le chemin du Costil-Poré, la croisée des chemins. On descend par le sentier ombragé. Le sentier en descente est réputé glissant. Le sentier est plein d'embûches, du buis. Nous sommes dans un grand fouillis végétal, une vraie bordure de fougères. Nous sommes parvenus au bout de la descente. Passage extrêmement délicat. Nous avons franchi le mauvais passage avec succès. Bouillon blanc. Espèce pectorale. Un champ de prêle, une plante extrêmement ancienne, très riche en minéraux. Une plante qui existait déjà au temps des dinosaures. Non, je plaisante. Un beau petit rue. Quelques randonneurs nous accompagnent. On remonte la côte et il n'y a pas de funiculaire. Parvenus au sommet de la côte, nous allons réintégrer Beaumont-en-Auge. Le retour dans le superbe village de Beaumont-en-Auge. Grappe de sureau. Retour au bourg. Le drapeau normand flotte sur cette propriété. Fin de séquence. Encore un petit détail, le jardin derrière le chevet de l'église. C'est ça que je voulais, Rosanne. Un beau fuchsia. Non, c'était pas ça. Raisin sur la façade d'une maison.
ça qu'ils l'ont fait ressortir. Un yucca superbe.